Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto, je m'appelle Éric Ménard. Cette semaine dans le show, on poursuit notre grande aventure Honda sur le Blue Ridge Parkway. Mais tout d'abord, voici quelques conseils pour bien choisir votre moto hors route. Saviez-vous qu'il y a différentes motos pour différents usages? Et on va parler de ça avec Benoît-Gilles Depont. C'est vrai que souvent, les gens qui connaissent plus ou moins ça rentrent chez un détaillant de moto et ils pensent que c'est du pareil au même. Mais il y a de grandes différences qui peuvent être surtout importantes si on veut amener ces motos-là dans des sentiers ou dans des parcs comme ici chez SRA. Exactement, Éric. On a un CRF ici, 150F. Donc, lui est catégorisé, même s'il n'y a pas de lumière dessus puis il ressemble à un motocross, il est catégorisé plus enduro par le fabricant. Donc, enduro, ça veut dire moto pour aller dans les sentiers. Dans les sentiers ou sur les pistes, mais c'est une moto qui est moins agressive. Tu as le 150R aussi, qui est un peu plus haut, beaucoup plus performant, qui est beaucoup plus pointu. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours penser, c'est quoi ma capacité de pilote. Et qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je viens rouler ici ou je vais dans un sentier? Exactement. Mes compétences, c'est quoi et tout ça. Donc, tu sais, il faut vraiment évaluer, acheter la bonne moto pour le bon usage. Mais pour amener une moto comme ça dans les sentiers, là, elle n'est pas prête. Là. Il faudrait rajouter la lumière à l'avant, le miroir à gauche, un cinémomètre et une lumière arrière. Un feu de position et une lumière à frein. Parce que cette moto-là est catégorisée déjà enduro, par le fabricant. Donc, elle peut être modifiée pour emmener en sentier. La R, par exemple, ne peut pas l'être parce que c'est une moto full cross qui est utilisée exclusivement sur un circuit fermé. D'où l'importance de se renseigner parce que c'est compliqué un peu quand on connaît pas ça ou qu'on veut acheter une moto pour son garçon, sa fille. Ben oui. T'arrives là, tu dis je vais prendre le R, ça marche plus, mais c'est pas nécessairement bon non plus. Non. Souvent, j'ai des appels au bureau où les gens ont acheté chez un concessionnaire une moto sans demander au vendeur l'usage qu'il voulait en faire. Il a vendu une 150R. Il dit bon, je vais aller en sentier avec ça. Tu peux pas, tu n'as pas acheté la bonne moto, tu peux pas la modifier. C'est un motocross qui est exclusivement utilisé sur des pistes à circuit fermé. Donc, tu peux pas la ramener en sentier, cette moto-là. OK. Fait que la personne, il y a plusieurs gens qui se font jouer des tours comme ça, où ils achètent sur des sites, des motos usagées, des choses comme ça, sans trop songer. Ils vont acheter le prix au lieu d'acheter le véhicule que ça prend exactement. Qu'ils ont besoin. Exactement. On va passer à cette moto-ci. Ça, c'est un CRF 230. Exactement. Donc, un peu moins agressif qu'un 250X ou R, comme ces deux modèles-là. Oui. Donc, c'est une moto aussi qui peut être adaptée où tu peux rouler dans le sentier si tu l'emmènes avec catégorisée enduro, elle aussi par le fabricant. Donc, tu peux y mettre l'équipement réglementaire dessus, rouler en sentier. Ou tu peux l'utiliser selon ta compétence, si tu n'es pas de haut niveau, de haut calibre, pour acheter les autres motos plus puissantes. Tu peux rouler sur un circuit de motocross avec ça aussi. Là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que parfois, tu es mieux avec un 230 qui va un peu moins te faire peur que d'arriver avec la grosse machine super performante que tu pourras pas exploiter à fond et que tu risques de te faire mal aussi. Exactement, oui. Puis tu sais, tes compétences vont augmenter, j'imagine. Tu vas prendre, tu sais, quand tu achètes une moto, tu t'en fais, donc ton niveau d'expérience augmente. Après ça, tu peux changer pour une moto qui est plus performante dans les années qui suivent. Mais de partir avec une grosse moto en partant et puis te faire peur, pas avoir de plaisir, ça aide pas C'est vraiment pas le fun et tu risques de ne pas en faire longtemps. Exactement. Maintenant, on va passer à la CRF 250. Ça, c'est un X. Oui, exactement. Donc, X pour enduro. Exactement. Cette moto-là, elle a déjà dessus la lumière avant et le feu de position arrière. Donc, on lui rajoute le feu de freinage, le cinémomètre et le miroir à gauche. Et puis, elle est prête pour aller en sentier. Mais on peut l'utiliser aussi sur la piste directement comme ça, sans mettre d'autres équipements ou quelque chose comme ça. C'est moins puissant, moins pointu. Moins donc, vif peut-être qu'un R. Qu'un R. Le R, c'est vraiment pour une personne qui a de l'expérience en... Oui. Avec... Bien, par exemple, moi qui aime faire autant du sentier que venir ici de temps en temps, mais moins souvent sur des pistes comme ça, c'est ce que je roule. J'ai un CRF 250X, c'est parfait, c'est pas trop fou, c'est le fun, ça va bien. Si l'objectif, c'est pas de sauter des sauts de 150 pieds,
Tu sais, si l'objectif, c'est de s'amuser puis de faire de la moto en famille, parce que c'est un sport familial, la moto en route. Donc, chacun peut avoir son modèle, chacun peut s'amuser sur... Exactement. Au show de moto, on reçoit Yves-Albert Desjardins, président de la Fédération motocycliste du Québec. Bonjour, bienvenue au show de moto. Merci beaucoup de l'invitation. Mais ça me fait plaisir parce que je pense que c'est important qu'on parle de la Fédé parce qu'il y a beaucoup de motocyclistes qui savent d'abord pas qu'il y a une fédération ou qui savent pas c'est quoi ou à quoi ça sert d'être inscrit, d'être membre. Alors, c'est pour ça que je voulais qu'on parle un peu de ça. D'abord, quelles sont les activités? Qu'est-ce que vous faites, vous, la Fédé motocycliste? La Fédération, ça fait déjà 40 ans. On fait notre 40e anniversaire cette année, donc il y a bien des gens qui ne connaissent pas. Ça fait déjà 40 ans qu'on est là. L'objectif de la Fédération, c'est un regroupement d'associations. On a une centaine d'associations à travers le Québec. Donc, les clubs là, qu'on les connaît, clubs, les clubs de moto, les gens disent qu'ils font partie d'un club, mais c'est des clubs affiliés à la Fédération. OK. Notre rôle à nous, c'est de regrouper ces clubs-là et d'offrir certains services, une assurance qu'on a négociée avec la capitale, que tous nos membres peuvent en profiter. Également, notre rôle, c'est de faire représentation auprès du gouvernement, que ce soit le ministère des Transports, que ce soit auprès de la SAC, pour protéger les droits de nos membres, puis également pour la question de la sécurité sur laquelle on travaille en tout temps. Donc, vous, c'est plus pour les droits des motocyclistes, tout le dossier d'immatriculation, signalisation, les silencieux, etc. Comme là, dernièrement, on a eu 5 rencontres avec l'MTQ pour parler de l'état des routes, des plaques de métal. Ils sont au courant que les routes sont pas super belles? Oui, ils sont au courant. Puis même, c'est surprenant que des fois, on apporte des points où que les gens pensent qu'il n'y a pas de solution. On leur apporte des solutions qu'à l'international, ils ont fait. Puis on a des projets communs, là, comme par exemple les garde-fous doubles. Là. Oui. Donc on a un projet qui est en route d'installer des garde-fous doubles pour la protection des motocyclistes dans certaines courbes dangereuses, pour faire l'essai de voir ce que ça va donner. Fonctionne. Même si c'est en fonction depuis longtemps en Europe, mais souvent on n'est pas au courant de ça. Donc on amène ça auprès du MTQ pour... Donc là, les gars qu'on rencontre, les gars et les filles, des fois qu'on rencontre à des arrêts où il y a plein de motocyclistes qui chialent que la signalisation n'est pas bonne, qu'il y a ci, qu'il y a ça. Peut-être qu'au lieu de chialer, ils devraient être membres de la Fédé puis vous aider à défendre les droits des motocyclistes. Le gros point par rapport à la fédération, comme la Fédération de motoneige, où les gens doivent être membres, Fédération de quad, les gens doivent être membres absolument pour circuler sur notre trajet. Nous, les gens ont besoin d'une matriculation pour circuler sur les routes. C'est ça. Donc, il n'y a pas d'obligation d'être membre chez nous, sauf qu'en contribuant, en étant membre chez nous, en étant membre du CAPM, par exemple, Escargot, ça fait en sorte que ça nous aide à amener de l'eau au moulin parce qu'on n'a aucune subvention du gouvernement, on n'a absolument rien pour vivre. Juste les membres. C'est juste les membres qui payent pour nous permettre de faire cette représentation-là. Puis on est un groupe de bénévoles qui travaillent pour les gens. Des passionnés. Les passionnés de moto. Mais si les gens veulent être membres, on ne s'inscrit pas directement à la Fédé, on s'inscrit à un club qui, lui, est membre de la Fédé. Il y a deux façons de devenir membre. On a changé ça il y a environ 2 ans. Une notion de membre non participant qu'on a amené pour permettre à des gens qui veulent juste être membres fédérés sans participer. Donc, soit qu'on regarde sur le site web de la Fédé, on se trouve un club, on appelle le club, on va faire une couple de randonnées avec les gens pour voir si ça nous intéresse, puis on peut demander un club pour vivre une vie sociale. Il y a bien des membres de clubs qui sont juste inscrits puis ils n'ont jamais fait une ride avec le club. C'est juste des gens qui veulent contribuer à la cause puis qui sont membres. Puis on a également la notion de membre non participant, parce que tu t'inscris directement à la fédération comme membre non participant, puis la fédération va te mettre dans un club, mais tu n'auras pas de contact avec le club, tu n'auras pas aucune obligation de te donner. C'est juste pour dire que tu es membre, mais tu es affilié à un club parce que nous, on est un regroupement de clubs. Donc, tu es affilié avec un club, sauf que tu n'as aucune obligation. Il n'y a personne qui va t'appeler, tu as juste ton renouvellement tous les ans, avec un coût minimum pour juste nous aider à être capable de faire valoir nos droits. Le dernier aspect qu'on a fait, c'est les voies réservées. On essaie d'avoir accès aux voies réservées. Ah oui? Puis ça semble bien regardé. Donc, les voies réservées sur les ponts, des choses comme ça? Sur les ponts, les autoroutes, etc., qu'on ait accès à ça, comme aux États-Unis, on a juste à se promener, puis on voit que... Et puis, passer entre 2 rangées de voitures, là? Ça, on en a parlé. Parce qu'il y en a qui le font, là. Donc, ils sont un peu plus frileux du côté de cet aspect-là, malgré qu'en Europe, ça se fait régulièrement. Là. Pour les gens qui veulent s'inscrire à la Fédé, on peut aller sur votre site web. On peut être membre d'un club affilié. Et puis, ça peut être participant ou pas. Mais bref, au lieu de chialer, on peut peut-être s'inscrire, être membre. Puis, merci beaucoup d'être venu nous voir. Bienvenue. Puis, merci. Regardez ça, Fédé motocycliste du Québec.
Saviez-vous qu'il est important d'inspecter votre véhicule hors route avant chaque randonnée afin de réduire les risques de blessures, de dommages matériels ou de vous retrouver en panne en un lieu isolé? On a complété le Blue Ridge Parkway et on est en route vers le Tail of the Dragon. Les routes de Caroline du Nord frôlant le Tennessee sont tout aussi belles que le reste de notre randonnée. Ce matin, le soleil est au rendez-vous et équipé de nos communicateurs Sena, on en profite pour jaser de la vie et régler certainement le sort du monde. Nos 3 F6B attirent l'attention à tous nos arrêts. Ces routières dérivées de la Goldwing partagent le même moteur 6 cylindres en ligne de 1832 cc. Bien sûr, il y a un reculon sur la Goldwing et pas sur la F6B, mais nous, on avance. Cette version bagger de la Goldwing n'offre pas le grand confort de sa grande sœur. Sa suspension est plus ferme, le système de son un peu moins performant et le pare-brise est beaucoup plus petit, ce qui amène un peu de turbulence. Mais sur le genre de route qu'on fait, elles sont très agréables à piloter. Moi, en tout cas, Daniel, je peux te dire que, bon, je m'attendais à aimer cette moto-là, mais je l'ai vraiment adorée. Puis je dis pas ça parce que c'est la randonnée Honda. J'adore cette moto-là parce qu'on est confortable pour faire des longues randonnées. On a fait, bon, des routes de montagne sinueuses. On vient ici de faire le Tail of the Dragon avec ça. J'ai frotté à terre plusieurs fois avec mes pieds ou les repose-pieds. Et j'ai jamais eu peur. On dirait que, bon, c'est sûr que c'est une grosse moto, mais le poids fait qu'elle colle au sol. Les freins sont suffisants pour arrêter un autobus. Et tu fais tout ça avec le gros système de son. Moi, personnellement, une moto de même, ça me prend un gros système de son. On en a vu plusieurs au long de la randonnée aussi, des modèles type Sport Touring. Et ce que les gens viennent me voir, c'est est-ce que c'est possible d'installer un système de son? Avez-vous un ensemble d'origine avec des haut-parleurs où on peut avoir le système de son? Je suis pratiquement obligé de dire non, l'alternative, ce serait la F6B. Si vous ne voulez pas avoir la grande Touring, ça pourrait le faire à toute fin pratique. On remonte le son et on enfile les courbes encore une fois. Penses-tu qu'il va y avoir un genre de following comme il y a avec les Goldwing, avec ces F6B-là? Je l'espère, définitivement. Et c'est certain que, bon, elle était admise dans le Club Goldwing Québec, donc... OK. Très select. Mais la Valkyrie, que les plus vieux vont se souvenir, n'avait pas été, même si elle partageait le même moteur que la GL de l'époque, elle n'était pas dans le groupe Goldwing Québec. Mais ça, c'est vraiment considéré comme une Goldwing. Et oui, je suis certain que ça va gagner en popularité. Les gens à qui tu faisais référence tantôt, et même plusieurs autres personnes, « Ah, c'est une 2014? » Non, c'est pas une 2014, c'est une 2013. Donc, définitivement, une moto qui gagne à être connue. Mais ce qui gagne à être connu, c'est la Tail of the Dragon. On reçoit encore une fois Marc Quentin pour jaser de Bessic. Parce que Marc, il en connaît pas mal de choses dans ce domaine-là. Bonjour Marc. Bonjour Éric, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle des nouveautés un peu partout dans toutes les marques. Une des grosses nouvelles, tout le projet Rushmore. Harley Davidson qui a mis des millions en marketing là-dessus. D'abord, dis-nous un peu c'est quoi Rushmore? Pourquoi c'est si hot, là? Bien, cette année, pour 2014, on passe à l'action.
Alors, le moteur refroidi à eau pour certains modèles, mais aussi le moteur de la TC103, le 103 pouces cubes, plus puissant, plus coupleux, puis ça paraît quand tu le roules aussi. Nouvelle aérodynamique à l'avant. Alors, les Street Glide et puis tout ça, où il y avait un petit pare-brise, puis que ça commençait à faire ça comme ça pour certaines personnes rendues à 80 km/h. C'est fini. Maintenant, il y a une aérodynamique. Il a l'air de la même chose, le carénage, mais en fait, il est totalement différent. Il est très aérodynamique. Il gère mieux l'air qui passe autour de toi. On a changé les bagages. Là, je te parle des grosses choses. On a changé les bagages parce que dans le temps, il fallait que tu sortes et puis que tu fasses monter puis descendre. Puis maintenant, tu es assis au guidon, tu lèves le levier puis la sacoche ouvre vers l'extérieur. Alors, tu peux aller chercher ce que tu veux dedans. Enfin. Donc, c'est toutes des enfin, là, parce que tu chauffais ces motos-là. Ça va très bien, mais à un moment donné, il y a des choses que tu dis pourquoi pas. Tu sais, la concurrence, ils étaient très bons, mais c'était pas des Harley. Puis Harley était ici. Là, à bien des niveaux. Là, tout à coup, boum! En une année, là, le Harley, la partie cycle de Harley est dans le coup. Ducati Monster 1200, ça tire fort et longtemps. Mais le Monster, c'est une énorme histoire. Hein. D'abord, ça a commencé, ça s'appelait Monstro. Moi, j'avais bien mieux Monstro que... Mais ça fait 20 ans que ça existe. Mais ça a parti la mode des café racers. Ça a parti la mode des café racers, mais ça a aussi nourri bien du monde chez Ducati en Italie. Puis ça a gardé la compagnie en vie. Exactement. Parce qu'ils en ont vendu des Monsters puis des Monstro, pas possible. Puis là, ils ont sorti un vrai Monster là, qui est un Street Warrior. C'est un batailleur de rue, là, cette patente-là. Donc, est-ce que c'est comme le Street Fighter? C'est pas tout à fait le Street Fighter parce que c'est un peu plus large et puis un peu plus... c'est pas un super moteur monté avec des meilleurs pneus de rue puis plus puissant pour en faire un Street Fighter. Mais c'est pas loin de là. Côté technologie, Spider, des nouveautés chez Spider? Spider... Écoutez, j'ai été bien impressionné par... Moi, j'ai conduit des Spyder de pré-production dans le bon vieux temps. Puis j'ai conduit la première génération de Spyder. Puis c'était nerveux, puis ça te tenait occupé à conduire. Même en ligne droite, quand ça prenait des bosses. Version 2... chassait un petit peu. Ah oui. Et puis j'ai finalement parlé à des gens qui m'ont expliqué qu'est-ce que c'était. En fait, l'électronique était un peu hypersensible, puis elle réagissait trop. Ils ont calmé l'électronique, ils ont pris des accéléromètres, ils les ont emmenés en avant. Ça, c'est ce qui mesure les changements de direction, puis tout ça. Ils ont emmené ça au-dessus de la suspension avant. Et puis, ils ont retravaillé l'aérodynamique, ils ont retravaillé la programmation de l'excellent moteur Rotax sur les deux. Et puis moi, j'ai conduit une 2013 en fin de saison, puis j'ai trouvé ça vraiment bien meilleur. Puis là, ils ont sorti le 3 cylindres pour la RT, le modèle de tourisme. C'est vrai que c'est une grosse machine. Bon, Marc, je dois t'arrêter. Je suis toujours très intéressé. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures, mais on s'en garde un peu pour une prochaine chronique, OK? D'accord. OK, merci. Qui connaît un peu le monde de la moto d'aventure connaît sûrement Touratech. Et vous saviez qu'il y a toutes sortes de choses. Le catalogue Touratech est à peu près ça d'épais. On a choisi quelques petites choses à vous présenter avec Jean-Philippe Trépanier de Touratech Canada. Tu as voulu nous parler de siège et les gens disent « Mon siège, c'est bien correct, mon siège. » Mais pourtant, quand on se met à étudier la question, il y a des avantages à changer sa selle pour une meilleure selle. C'est ça, tout à fait. Avoir un bon siège, c'est changer sa façon de faire de la moto. En fait, nous, les sièges qu'on offre Touratech, on a des selles qui sont imperméables, des selles qui respirent, différentes hauteurs. C'est possible d'avoir des selles, des monoplaces, ou bien des selles comme celle-ci, donc une selle pour le conducteur, puis une pour le passager. OK. Mais c'est quoi les avantages de s'acheter une selle comme ça par rapport à la selle d'origine du Ténéré derrière nous? Hein? Bien, c'est ça. Nos selles ont une moulure concave au centre. Ça, ce que ça permet, c'est... c'est ça. OK. Ça évite d'avoir des points de pression au niveau du fessier. Puis souvent, quand on fait beaucoup de kilométrage, on a mal au coccyx, c'est-à-dire... Le bas du dos, l'intérieur des cuisses aussi, ça peut couper la circulation. Ça évite d'avoir ces petits problèmes-là. Et le tissu qu'on voit, donc c'est un tissu qui respire, donc c'est moins chaud, quoi, à l'ombre? C'est ça, ça chauffe un petit peu moins au niveau du postérieur. Oui. On peut aussi choisir la hauteur de selle, ça va jusque-là, là. Oui, on peut avoir une selle extra basse, une standard. Ou bien pour les grands galops, avoir une selle haute comme celle-ci,
puis avoir une bonne position sur la motocyclette, puis être confortable. À l'intérieur, le coussinage, c'est quoi? C'est un gel? C'est un coussinage pas un gel. spécial? C'est ça. Les gels, c'est pas vraiment recommandé. Parce que ça va varier, la dureté du siège va varier selon la température. OK. Et ça respire pas, contrairement à nos Ça sièges. respire. C'est ça. Bon, qui est-ce qui va s'acheter une selle comme ça? C'est des gens qui roulent beaucoup? C'est les gens qui sont... C'est ça. On peut retrouver des gens qui font beaucoup de kilométrage, qui veulent avoir un siège qui s'affaissera pas après 5000 km, ce qui n'est pas le cas de nos sièges. Ils sont vraiment durables. Puis, ou sinon, les gens qui sont pas très grands veulent avoir une selle basse. Ça va être plus facile pour eux de conduire la moto. Et ce que j'ai jamais vu chez d'autres fabricants de sièges, c'est que vous avez un programme de location de sièges. On peut le louer pour l'essayer. Si on l'aime, on l'achète, sinon on le retourne. C'est ça, tout à fait. Ça, c'est rare. Oui, c'est très rare. On a confiance en notre produit. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour 10 de la valeur du siège, on le loue pour 2 semaines. Puis, si notre client l'aime, il le garde, puis sinon, il nous le retourne. Donc, sinon, tout simplement. tu peux l'acheter quand il a déjà été usagé, un siège de seconde fesse. Oui, C'est ça? c'est ça. C'est pratique. Merci. Participez au tout nouveau concours Profitez de la vie avec la Capitale Assurance Générale où vous courez la chance de gagner 125 000 $ en prix. Il y a de tout pour les amateurs de plein air. Pour plus d'informations, visitez notre site web. S'il vous est déjà arrivé de déraper avec votre moto, vous savez que c'est pas toujours évident. Eh bien, regardez ce prochain vidéo. Vous allez voir que cet amateur de gymkhana à moto maîtrise parfaitement ses dérapages. Faire des dérapages contrôlés avec une moto sport comme celle qu'on vient de voir, c'est peut-être pas si compliqué une fois qu'on a la twist. Mais faire des wheelies comme ces gars-là en Sportster, c'est encore moins évident. Bon, c'est bien beau ces acrobaties-là, mais n'essayez pas ça à la maison, à moins d'avoir pas mal d'expérience. La semaine prochaine, dans le show de moto, on fait la randonnée pour les centres jeunesse de la Montérégie. Soyez des nôtres et soyez prudents sur les routes cette semaine. Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, Honda et Yamaha.